qu'on a essayé de faire sur ce Tour de Romandie, c'est d'en avoir pour tous les goûts, de garder si possible un suspense aussi jusqu'à Genève, puisqu'on terminera à Genève, et je vais vous présenter ça dans le détail. Ce grand col de la Croix, qui est un col depuis le côté Aigle, évidemment, un col extrêmement difficile, un col avec des pourcentages. Je pense même que c'est un des premiers grands cols que les coureurs devront franchir cette année sur leur calendrier, parce que même au Pays Basque, ils n'avaient pas tout à fait des cols avec cette longueur et cette déclivité. Donc on a quelque chose d'assez fantastique avec, je dirais, presque une arrivée au sommet, puisqu'il faut redescendre les 10 km ici, mais c'est extrêmement rapide, et ce sera une arrivée évidemment pour les grimpeurs absolument, les grimpeurs qui seront ici très présents. C'est la dernière occasion pour eux de creuser des écarts sur le classement général. Premièrement, quelque chose de très spectaculaire, parce que vous le voyez, le départ à l'arrivée sont quasiment en face à face par rapport au jet. Qu'on part direction de Versoix, qu'on fait un aller-retour sur cette route qui est magnifique. Et ça a aussi été un défi, je vous avoue, pour bloquer toute cette route-là dans les deux sens pour le Tour de Romandie. On emprunte ensuite le quai et puis le pont du Mont Blanc pour aller quasiment jusqu'à Vesna, pas tout à fait, parce qu'il y avait des travaux. Un tourné à 180 degrés, on revient sur cette grande ligne droite, faux plat descendant, ça va rouler en tout cas à 60 à l'heure pour les spécialistes du chrono. Je crois que ce sera des images, Massimo, on parlera tout à l'heure, qui seront magnifiques, parce que premièrement, c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps sur le site de Genève. Genève qui est la ville quand même qui nous a le plus accueillis dans l'histoire du Tour de Romandie. On a la 67 ou 65e fois comme ville-étape sur Genève. Et puis une fois, ils n'auront pas qu'un sprint, si j'ose dire, parce que souvent on traverse la ville à vitesse grand V pour terminer sur un sprint. Et là, vraiment, pendant 4 heures, ils auront un spectacle avec, je crois, beaucoup de public, parce que vous le savez, le dimanche, et ce sera certainement les premiers jours du printemps. Il faut aussi qu'on ait des étapes assez longues qui peuvent, justement, dans cette fameuse dernière heure de course, avoir une préparation qui correspond aussi, puisqu'aujourd'hui, dans le cyclisme, la préparation n'est plus de venir avec des jambières et puis de faire des kilomètres pour perdre du poids. Lorsque les coureurs viennent sur le World Tour pour se préparer, ils viennent vraiment pour gagner des courses, et ils veulent aussi un parcours qui correspond, en fait, à leurs exigences. Maintenant, évidemment, les routiers sprinters et les coureurs de contre-la-montre devront attendre le dernier jour et passer la montagne avant de pouvoir œuvrer. C'était la volonté aussi de ce suspense qu'on voulait jusqu'au bout, c'est-à-dire d'amener les grimpeurs à attaquer le samedi, d'avoir un contre-la-montre final qui ne leur est pas évidemment favorable, et puis de garder des coureurs spécialistes des grands tours ou spécialistes des courses par étapes, voire spécialistes du chrono, de garder des ambitions jusqu'à Genève pour pas qu'ils quittent éventuellement le Tour de Romandie, déjà l'étape de montagne, qui peut paraître peut-être un petit peu dure ou exigeante pour eux. Alors il y a des coureurs qui sont là, allons-y avec les équipes. Vous le savez, on aura beaucoup d'équipes cette année. Nous sommes toujours bénéficiaires de cette fameuse licence World Tour. Cette année, c'est 19 équipes du World Tour et plus 18. Vous avez peut-être suivi l'épisode Katusha. Et puis, nous allons nous inviter 2 équipes sur le circuit, ce qui nous fait 21 équipes, 168 coureurs, qui est pour nous vraiment, je tiens à le dire, vraiment le maximum. On est déjà même au-delà de ce qu'on aimerait faire, mais enfin, on est dans le maximum pour la logistique et justement pour le fait qu'on est sur des routes ouvertes. Voilà, plus ou moins mon top 10, ça ne veut pas dire que j'ai 100% raison, mais enfin voilà, vous le voyez, il y a Christopher Froome et Richie Porte, les 2 coureurs Sky qui dominent outrageusement le cyclisme mondial et le cyclisme surtout des courses par étapes depuis le début de la saison. Les 2 ont gagné, que ce soit le Critérium international ou Paris-Nice, avec beaucoup, je dirais pas d'aisance, parce que malgré tout ils doivent quand même attaquer et faire la différence, mais ils ont une équipe en plus très forte, qui est quasiment la même, c'est plus ou moins l'équipe Tour de France, puisque vous le savez, Wiggins a décidé de faire plutôt le Giro, donc là nous avons l'équipe Tour de France, même si peut-être Wiggins ira ensuite sur le Tour, j'en sais rien, mais enfin, l'équipe Sky a pour habitude d'amener la formation Tour de France sur le Tour de Romandie, et c'est le cas cette année. Alors, donc on a 9 coureurs suisses qualitatifs pour le classement général. Les partenaires cantonaux sont là et on est très contents évidemment toujours de les accueillir. Ils sont aussi membres de la fondation pour certains, participent clairement. Très bien, alors comme Richard a largement parlé de la couverture média, ce que tu n'as pas dit, et ça a son importance, c'est que le contrat qui lie la SSR et la RTS avec le Tour de Romandie a été renouvelé. Il faut toute une équipe, tout un staff, tout un band qui est prêt à travailler de manière extrêmement rapide, productive et démerde. Donc je tiens pour ma part ici, indépendamment à saluer la prestation du caméraman, du réalisateur Marc Muller, je tiens aussi à dire à quel point tout ceci serait littéralement impossible sans le rôle de ceux dont on ne parle jamais, qui sont les techniciens, qui sont ceux qui se lèvent tôt et qui se couchent tard, et qui font généralement un boulot absolument essentiel. Cette opération
On va la couvrir comme d'habitude avec l'hélicoptère, avec l'avion, avec les motos, avec une chose qui intéresse beaucoup le public, c'est les super slow. Et puis, donc tu l'as dit, on va retransmettre le signal international tous les jours, à partir d'une certaine heure précise, et ce, pendant 90 minutes. On va continuer ce partenariat qui est le nôtre, Richard, parce qu'on pense que cette opération-là, qui est la plus grosse pour nous au cours de l'année, est une opération importante. Et puis je tiens à dire que jusque-là, les retours que nous avons en termes d'audience sont des retours qui sont positifs.